Bonjour à tous. Merci à ceux qui sont présents à cette présentation du concours GP Polytech et du parcours étudiant ingénieur post-bac qui permet d'intégrer l'NCBS. Alors pour le déroulement de cette présentation, je vais vous demander tous de bien couper vos micros et caméras, à savoir que la présentation est enregistrée, elle sera diffusée sur le site de l'NCBS et sur YouTube. Il y a d'abord une partie présentation et ensuite on aura une partie questions pendant laquelle vous pourrez évidemment allumer vos micros et on répondra avec plaisir à vos questions. Donc, pour commencer, on va faire un tour de table pour se présenter. Donc, moi, je suis Fanny Guénoc et je suis enseignante dans la filière génie industriel de l'NCBS et je suis responsable du parcours étudiant-ingénieur SSI, donc sciences et sciences de l'ingénieur, qui est l'un des 3 parcours post-bac qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et je laisse la parole à mes collègues. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Erwan Moisan, enseignant en génie mécanique au sein de l'NCBS Lorient. J'interviens pour la partie fabrication, conception mécanique dans la filière génie industriel et mécatronique. Et je suis également responsable du parcours PUI-D des STI2D Lorient, sur le site de Lorient. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis Jamal El Hacham. Je suis enseignante-chercheuse dans la spécialité cyberdéfense sur le site de Vannes de l'NCBS. Je suis responsable de la promotion de la mixité au sein de l'école et je suis responsable du parcours PEI, donc prépa intégré, destiné au STI2D, réalisé en partenariat avec le département informatique sur le site de Vannes. Et bonsoir à tous, je suis Yann Evenot, je suis enseignant au sein de la filière Génie industriel 4.0 sur notre site de Lorient. J'enseigne des matières, on va dire, plutôt techniques, du capteur jusqu'au cloud, et je suis ici pour cette présentation en tant que responsable du concours GP Polytech. Donc c'est ce qu'on va vous présenter, hein, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez pouvoir intégrer notre école, et je vais débuter cette présentation par voilà, une présentation très succincte hein, de notre école. Je rappelle ici, et puis on le rappellera tout du long de notre présentation, que nous aurons des conférences qui présenteront l'ensemble de nos 5 formations. Donc nous avons des spécialités post-bac, c'est-à-dire de bac à bac plus 2, sur lequel nous permettons à nos étudiants de se former à nos filières ingénieurs, donc c'est-à-dire de bac plus 3 à bac plus 5. Donc sur le site, sur le campus de Lorient, nous avons des classes préparatoires qui vont permettre à nos étudiants d'intégrer nos différentes spécialités. Nos spécialités étant ici sur le site de Lorient, la spécialité génie civil, génie industriel 4.0 et mécatronique. Et puis sur notre campus de Vannes, nous avons sur le cycle ingénieur les spécialités cyberdéfense et cybersécurité du logiciel. Alors en préambule, je souhaiterais rappeler ici que notre école est une école associée Polytech, ce qui nous permet, ou en tout cas ce qui vous permet en tant qu'étudiant d'avoir des opportunités de stage, d'avoir un réseau conséquent, puisque le réseau Polytech, c'est plus de 90 000 ingénieurs. Et évidemment, ça vous permet également d'intégrer plus facilement le marché du travail et d'avoir des opportunités de stage essentiellement, et également en tout cas pour vous en tant qu'étudiant. Alors, on va débuter cette présentation par nos différents parcours post-bac. Nous avons 3 parcours de préparation à notre cycle d'ingénieur. Nous avons un parcours qui est pour les étudiants du bac, on va dire, issus du bac général, et 2 parcours pour nos étudiants qui proviennent d'un bac STI2D. Ces 3 différents parcours seront présentés par mes collègues et se déroulent pas forcément sur le même campus. Donc, il faudra faire
Voilà. Attention aux informations qu'on pourra vous dire, hein, mais les 3 parcours se font ou sur le site de Lorient ou sur le site de Vannes. Quoi qu'il en soit, l'intégration au sein de notre école se fait par le concours GEPI Polytech, qui est un concours qui est commun à 34 écoles d'ingénieurs en France. Et on le verra ensemble tout à l'heure, un peu plus tard. En tout cas, c'est au niveau de Parcoursup, hein, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant, puisque c'est un concours qui est accessible par les étudiants terminale générale et puis terminale technologique, mais c'est surtout un concours qui vous permet d'intégrer jusqu'à 34 écoles avec un seul vœu Parcoursup. On verra ça ensemble tout à l'heure. Et je vais laisser la parole et la main, du coup, à ma collègue Fanny Guénon. Donc, je vais vous présenter le parcours PUI-A, donc, qui est le parcours qui se fait à la suite d'un bac général scientifique. Donc ça, c'est un parcours en fait qui permet d'obtenir une place un peu de choix avant d'intégrer l'NCBS dans la filière qui est souhaitée. De choix parce que en fait, vous êtes sûr d'avoir une place à l'NCBS une fois que vous avez validé ce parcours-là. Pas forcément en alternance, parce que pour valider une alternance, il faut avoir une entreprise, mais en tout cas, vous avez une place dans la spécialité que vous souhaitez à l'issue des 2 ans. Donc, comment ça se passe en fait? C'est un parcours où c'est un partenariat avec la fac de sciences. Donc, c'est des UE qui sont faites au niveau de la fac, sauf il y en a une en plus, donc il y a 5 UE avec la fac et une qui se fait à l'NCBS et avec des enseignants de l'NCBS. Donc, c'est un parcours vraiment renforcé de la fac de sciences. Donc, les enseignements, c'est des choses assez génériques, hein, mathématiques, physique, informatique, sciences de l'ingénieur, mécanique, etc. C'est des emplois du temps qui sont un peu différents de ce qui est au lycée, puisque ça change d'une semaine à l'autre, pour pouvoir vous faire fournir des UE différentes. Alors, la nouveauté cette année, c'est que jusqu'à maintenant, en fait, les étudiants intégraient pour 2 ans ce parcours-là à Lorient. Maintenant, il y a, à partir de la prochaine rentrée, c'est soit 1 an à Lorient et 1 an à Vannes, soit les 2 années à Lorient, selon la spécialité qui sera choisie. Donc, il faudra savoir à la fin de la première année si vous choisissez les filières de Lorient, à savoir génie civil, génie industriel ou mécatronique, ou si vous êtes plus orienté vers tout ce qui est informatique, cyberdéfense, cybersécurité. Et là, la 2e année se fera à Vannes. Donc, comme l'indique la diapositive, donc, le déroulement, donc, vous passez le concours, vous intégrez ce parcours avec la fac, ensuite vous intégrez le cycle d'ingénieur NCBS que vous désirez, et puis après 3 ans, vous avez le titre d'ingénieur. Au niveau des places pour intégrer PUI, donc jusqu'à maintenant c'était 40 places, mais comme on ouvre un peu maintenant avec Vannes, donc ce sera 60 places à partir de la rentrée pour intégrer le parcours PUI à Lorient. Voilà. Je passe et je répondrai à toutes vos questions à la suite, hein, s'il y a besoin de précision sur ce parcours. Donc, je passe la main à mes collègues. Voilà. Donc, pour le parcours PUID, donc c'est un parcours, une prépa dédiée au STI 2D, hein, qui consiste à l'issue du concours à intégrer l'IUT de Lorient. Hein, j'insiste bien sur la localisation, ça se passe à l'IUT de Lorient. Pendant 2 ans au sein du département GIM, génie industriel et maintenance. Pendant ces 2 ans, les étudiants apprendront donc l'informatique, l'électricité, la mécanique, les mathématiques, l'anglais, mais aussi au travers de l'UE NCBS, découvriront les formations de l'NCBS Lorient, le génie industriel, la mécatronique et ainsi que le génie civil. Les étudiants auront du soutien dans les matières où ils ont le plus de difficultés afin d'intégrer au mieux le parcours de l'NCBS. Ensuite, les étudiants choisiront leur spécialité, soit donc le génie industriel sous le statut étudiant ou apprenti, le génie civil en apprentissage ou mécatronique statut étudiant ou apprenti. Ils intégreront pendant 3 ans l'école et à la suite de ces 3 ans, si tous les UE sont validés, auront le titre d'ingénieur.
Voilà, donc si vous avez des questions, je répondrai volontiers à vos questions à la suite de la présentation. Alors pour ce qui en est, le parcours PEID qui est à l'NCBS sur le site de Vannes, donc similaire au parcours PEID de Lorient, c'est ouvert au concours GP Polytech, mais pour les bacs STI 2D. Cette fois-ci pour les spécialités du site de Vannes, donc cyberdéfense, cybersécurité du logiciel, que ça soit en formation initiale ou en apprentissage. Le parcours consistera du coup à intégrer le département informatique de l'IUT de Vannes avec des unités d'enseignement, des UE supplémentaires d'à peu près 40 heures par semestre pour renforcer le parcours IUT avec des matières qui vous prépareront pour intégrer l'une des spécialités essentiellement Vantaise de l'NCBS, en sachant qu'il y a toujours moyen de demander une des spécialités lorientaises, mais ça prépare essentiellement pour cyberdéfense et cybersécurité du logiciel. Donc le déroulement sera passer par le concours GEPI pour intégrer l'école. Après, en 2 ans, passer cette période à l'IUT, réaliser les enseignements, enfin assurer les enseignements de l'IUT plus les UE supplémentaires de l'NCBS. Il faut valider les deux. À l'issue de ces 2 années, vous pouvez accéder au cycle ingénieur de l'NCBS. Vous avez une place de droit dans les formations qui ne sont pas en apprentissage et vous aurez un dossier validé pour la phase de sélection des dossiers pour les spécialités qui sont en apprentissage. Donc, restera à trouver un contrat pour pouvoir accéder à ces spécialités. Et après 3 ans, ben, vous aurez le titre d'ingénieur. Donc, juste en 2 mots, l'avantage de ce type de parcours. Donc là, on n'est pas sur le même niveau de pression qu'il y a dans une prépa généraliste type CPGE. Vous préparez essentiellement à l'NCBS, même si à l'issue des 2 années de la classe prépa, vous pouvez tout à fait candidater sur d'autres écoles. Il y a aussi une place garantie du coup dans les spécialités en termes de validation du dossier académique et vous êtes déjà inscrit à l'NCBS et donc vous avez accès à la vie étudiante plus tout ce qui va avec la vie au sein de l'école. Donc les enseignements des unités d'enseignement NCBS se font dans les locaux de l'NCBS. Je vais passer la parole à mon collègue. Oui, je prends la main du coup pour commencer à vous présenter un petit peu nos différentes formations ingénieurs cette fois-ci. Donc, on va commencer à évoquer qu'est-ce qui se passe à partir de Bac plus 3. Donc, ce qu'on vient d'évoquer juste à l'instant, c'est que les différentes formations de classe préparatoire que nous faisons vous préparent au mieux à l'une, ou en tout cas à ces différentes formations que je vais présenter ici. C'est-à-dire soit sur notre site de Lorient, génie industriel 4.0, génie civil 4.0 ou mécatronique, et puis à Vannes, cybersécurité du logiciel et cyberdéfense. Donc, nos classes préparatoires PEI sont là pour que vous puissiez intégrer ces formations ou une de ces 5 formations du mieux possible avec des unités d'enseignement renforcées sur des points techniques, des choses que vous ne verriez pas forcément dans d'autres écoles. Alors, pour commencer, je vais commencer par présenter la formation en génie industriel 4.0. C'est une formation qui vise à la gestion et le pilotage des entreprises. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle d'entreprise, de production, alors on pourrait imaginer des paquets de chips, des gâteaux ou fabriquer des télés ou des satellites, mais produire, c'est aussi pour la SNCF, pour ne citer que eux, avoir des trains à l'heure. Donc c'est aussi ça la production, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce que nous avons besoin pour que les trains arrivent à l'heure, pour que nous ayons 10 tonnes de paquets de chips fabriqués dans la journée, et donc gérer les différents aléas de production, que ce soit depuis le stock jusqu'à la vente. Donc les différents métiers visés aujourd'hui pour les
nos étudiants en génie industriel, ce sont un certain nombre de responsabilités en tant que responsable de production ou responsable d'usine, responsable qualité au sein de l'usine, que ce soit pour le produit en lui-même ou pour les différentes machines, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que les machines continuent à fonctionner correctement en termes de maintenance, en termes de management opérationnel. Et puis aujourd'hui, la formation, hein, le 4.0, il est là puisque nos étudiants sur cette filière ont un apport conséquent sur les technologies, sur les flux d'informations. La question étant de savoir comment est-ce que les machines communiquent entre elles, comment un humain communique avec une machine et comment on va gérer l'ensemble des parcs machines, l'ensemble des machines au sein de l'usine et au sein des usines pour produire au mieux et toujours au plus proche des besoins des clients. Alors, nous aurons une présentation de la filière, donc une autre conférence, le mardi 25 janvier à 18 h. Vous pouvez retrouver le lien Teams directement sur notre site web. La deuxième filière que je souhaitais présenter ici, c'est la filière du génie civil 4.0. Alors, je vais commencer déjà par le 4.0. Comme pour le génie industriel, nous sommes aujourd'hui, hein, vous, en tant que futurs étudiants, vous allez devoir faire face à d'innombrables défis, qu'ils soient technologiques ou simplement citoyens et humains. Et donc aujourd'hui, la gestion des bâtiments passe aussi par du numérique, passe par des innovations. La question étant de savoir comment est-ce qu'on peut gérer au mieux un bâtiment pendant les dizaines années d'exploitation et de vie. Alors un bâtiment, ça peut être un bâtiment public, mais ça peut être aussi une infrastructure, un pont, un souterrain ou même un tunnel. Et donc aujourd'hui, hein, ce qui se passe, c'est que nous avons des technologies, des capteurs qui sont directement coulés dans le béton et qui va permettre de suivre l'évolution des différents bâtiments dans leur cycle de vie. Et à partir de là, avec un petit peu d'intelligence artificielle et ce genre de technologie, on va pouvoir adapter au mieux les besoins des différents bâtiments. Ça passe aussi par les différentes méthodes de construction et la gestion des différents projets de construction et de fabrication. Donc, les métiers visés par nos étudiants, ce sont des ingénieurs d'études en bâtiment et de travaux publics, des ingénieurs ou en tout cas des responsables d'exploitation, et puis des ingénieurs dans, alors ici le mot BIM, pour des choses dans la gestion des projets qui sont extrêmement conséquents. Vous pouvez l'imaginer, si on fabrique un pont, on a besoin de dizaines et de dizaines de corps de métiers différents, et donc on a besoin de personnes qui gèrent l'ensemble de ces corps de métiers. Donc ce sont les métiers visés par nos étudiants ici en génie civil. Et je le rappelle, ou en tout cas je l'évoque ici, nous avons également une présentation, une conférence de cette filière le mercredi 19 janvier à 18 h. Et vous retrouverez également les différents liens, en l'occurrence vers le lien Teams, sur notre site web. Et je laisse la main du coup à mon collègue Erwan Moisan pour présenter. Donc, la mécatronique, succinctement, c'est une discipline nouvelle qu'on va retrouver depuis une dizaine d'années au sein des entreprises, qui va englober plusieurs champs de compétences, l'électronique, la mécanique, l'informatique, le développement durable. Et donc, l'NCBS a créé cette discipline. Les métiers visés pour cette formation, ingénieur mécatronicien, vous pouvez être chef de projet en développement de produits de machines, responsable de bureau d'études en mécatronique, responsable de bureau d'études électromécanique, automatisme, mais aussi informatique. Un ingénieur mécatronicien peut être aussi ingénieur de produits, roboticien, automaticien. Et ensuite, à l'issue du diplôme, du titre d'ingénieur, peut intégrer la recherche en tant qu'ingénieur de recherche et de développement. Je vous réfère également à la vidéo de présentation du site internet de l'école, où on vous explique donc les métiers de la mécatronique et la formation en statut étudiant et statut apprenti. Voilà.
Je vais prendre la parole donc, pour présenter les spécialités sur le site de Vannes de l'NCBS. On va commencer par la spécialité cyberdéfense, qui est une spécialité uniquement en apprentissage. Dans cette spécialité, on forme des ingénieurs qui sont capables d'intervenir essentiellement en réponse et réaction à incidents et en gestion de crise. Donc, si on prend par exemple une entreprise qui est fonctionnelle aujourd'hui, qui a des outils informatiques fonctionnels, un système d'information fonctionnel, et à un certain moment, on a un incident de cybersécurité, par exemple une attaque qui se produit. Quand vous avez fait ce parcours-là, vous serez en capacité de réagir face à cette attaque, que ça soit en termes de remettre en fonction le système ou bien gérer tous les aspects géopolitiques, légaux, éthiques qui accompagnent une crise. Donc, compétences diverses et variées dans cette spécialité. Et préparation surtout à des métiers comme responsable de la sécurité d'un système d'information, ingénieur, enfin surtout expert en réponse à incidents ou bien analyste de centre de sécurité dans une entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc des métiers assez à la mode dans lesquels on a une employabilité très forte. Et comme pour les autres spécialités, la spécialité cyberdéfense sera présentée par le responsable de la spécialité le 24 janvier à 18 h et vous trouverez le lien sur le site de l'école. Pour la spécialité cybersécurité du logiciel, à comparer à la spécialité cyberdéfense, là, on est plus sur un ingénieur qui va développer un outil informatique tenant compte, lors du développement de cet outil, de la sécurité et de la sûreté. Donc, éviter qu'il y ait des failles qui vont ultérieurement permettre à un attaquant de réaliser une attaque. Donc là, on est en phase de conception, en anticipation, et en anglais, on appelle ça de la sécurité par la conception ou bien security by design. Pour cette spécialité, il y a 2 parcours. Donc, je vais passer sur la diapo suivante. On a une formation qui est en formation initiale, donc sans apprentissage, avec la possibilité sur la dernière année du cycle d'ingénieur de faire un contrat quand même en entreprise. Et là, on est sur des métiers qui sont de type architecte de sécurité, chef de projet système ou architecte de sécurité, effectivement. On est sur ingénieur intégrateur des systèmes sécurisés et plein d'autres métiers qui peuvent être en lien avec le développement logiciel. Et du coup, la troisième spécialité le troisième parcours, parce que c'est la spécialité cybersécurité du logiciel, mais avec un parcours en apprentissage orienté plutôt données, sciences des données. Donc là, c'est la même chose que ce que je viens d'expliquer juste avant, avec des compétences qui sont gérer des systèmes d'information de masse, où il y a un enjeu important sur la sécurité des données. Et donc, ça prépare plus ou moins au même type de métier, mais plus orienté big data, où les données jouent un rôle important dans le développement des systèmes et la sécurisation de ces systèmes et ces logiciels. Pour les spécialités cybersécurité du logiciel, les 2 parcours seront présentés le 26 janvier à 18 h. Et donc, les liens Teams sont pareils sur le site Internet de l'école. Je vais juste enchaîner par quelques informations pour rappeler qu'une fois que vous intégrez les prépas de l'NCBS, vous faites partie déjà de l'école, vous êtes inscrit à l'école et donc vous allez profiter aussi de tout ce qui est dynamique que l'école a avec les entreprises. Donc, quand on dit qu'il y a besoin de signer un contrat d'apprentissage, bien sûr, vous êtes accompagner sur le sujet. On a des partenariats avec des grandes entreprises, que ce soit en lien avec les métiers proposés, en lien avec les formations lorientaises ou bien vantaises de l'NCBS. Vous avez aussi la possibilité, étant donné que vous êtes déjà inscrit à l'école, de réaliser une mobilité internationale.
Donc passer quelques semaines dans une entreprise à l'étranger pour réaliser un stage, et ceci comptera pour ce qu'on appelle mobilité internationale, qui est obligatoire quand vous intégrez le cycle d'ingénieur, parce que c'est une obligation de la CTI. La CTI, c'est la commission des titres d'ingénieur, et étant donné que l'NCBS est labellisé par la CTI, donc c'est une obligation que vous pouvez déjà commencer à réaliser quand vous êtes en classe prépa. Vous êtes aussi préparé pour les tests de langue, que ce soit en Voltaire ou TOEIC, en classe prépa comme au sein de l'école. Vous faites aussi partie de nos étudiants, et donc vous pouvez participer à la vie étudiante qui est assez active au sein de l'NCBS, donc que ce soit le BDE ou bien les clubs comme le club robotique ou le club CTF qui travaillent en collaboration. Donc que ce soit le site de Lorient ou le site de Vannes, vous serez capable de faire partie de cette vie étudiante. Je vais redonner la parole à mon collègue pour la présentation du concours GEPI. Voilà, donc on vient d'évoquer ensemble un petit peu les 5 parcours ingénieurs de notre école. En début de cette présentation, on a également présenté les 3 parcours d'entrée. Et donc, je vais un petit peu reprendre et synthétiser tout ça avec des questions un petit peu plus techniques, en tout cas une approche un peu plus technique sur maintenant, vous, en tant qu'étudiant, en tant que post-bac, qu'est-ce que vous pouvez faire et comment est-ce qu'on intègre réellement l'école, ou en tout cas, quels sont les différents éléments techniques en œuvre, ou en tout cas à retenir. Donc, l'entrée au sein de notre école post-bac se fait par le concours GEPI Polytech, que ce soit avec une formation bac général ou STI 2D. Nous entrons, enfin vous entrez au sein de notre école à partir du concours GEPI Polytech. C'est la porte d'entrée, en tout cas au niveau bac. Donc, ce concours, l'intégration à bac de notre école se fait par le concours GEPI Polytech. Vous intégrez les 2 premières années de classe préparatoire, ce qu'on a appelé PEI, prépa étudiant ingénieur, pardon, au sein de notre école. Ces classes prépa, ces 2 années vous préparent vers l'une ou l'autre de nos 5 formations. Et après, vous avez l'opportunité d'intégrer l'une de nos 5 filières. Je le répète ici, ingénierie industrielle, mécatronique, génie civil 4.0, cybersécurité ou cyberdéfense. Juste un petit point de comparaison, puisque on peut se poser, et vous avez le droit de vous poser la question, pourquoi faire une classe préparatoire et pas faire un PUT. Une réponse aujourd'hui relativement simple, c'est que si vous allez vers un BUT, vous partez pour 3 ans pour avoir le BUT. Et donc, vous avez la possibilité, après un BUT, bien entendu, d'intégrer notre école, et vous intégrez notre école à Bac plus 3. Ce qui veut dire que pour avoir un Bac plus 5, il vous faut du coup un BUT de 3 ans, plus les 3 ans au sein de notre école. Donc, ça veut dire que vous obtenez un Bac plus 5 en 6 ans. Non. Alors, je laisserai mon collègue tout à l'heure peut-être redéfinir ça, mais en intégrant l'école à Bac plus 3 avec un BUT, je ne parle pas de DUT, avec un BUT, 3 ans en BUT, avec du coup, vous avez une licence, et puis après, 3 ans en école d'ingénieur. Donc, il y a une 3e voie, celle du milieu dans ma slide, il y a la possibilité avec des écoles partenaires, des IUT partenaires, de faire 2 ans d'IUT, puis 3 ans d'école d'ingénieur. Et ça, seulement, c'est avec des IUT partenaires. Ils sont peu nombreux, ils sont de la région, des IUT de Lorient ou de Vannes. Donc, l'intérêt d'intégrer la classe préparatoire est d'avoir une préparation, en tout cas des unités d'enseignement qui vous préparent spécifiquement. Le micro a été coupé. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, j'ai eu un problème de connexion. Donc, oui. En intégrant nos classes préparatoires, je laisserai peut-être Erwan Moisan redéfinir ça. En tout cas, en intégrant nos classes préparatoires, vous êtes préparés vraiment à nos différentes filières par rapport à ça. Et donc, rentrer en classe préparatoire, c'est le concours GEPI Polytech.
Oui. Erwan, oui. Oui. Donc, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a la réforme de l'IUT là qui vient de se mettre en place. Donc, c'est vrai que les informations tombent au goutte à goutte. Mais la formation PEI, hein, concours STI 2D, on intègre donc l'IUT, mais c'est au bout de 2 ans que vous intégrez l'NCBS. Tout à D'accord? fait. Et donc, vous pouvez avoir le diplôme, le DUT, hein, le diplôme universitaire technologique est encore en place, mais également le BUT. Mais le BUT, ce sera un diplôme en parallèle du diplôme d'école d'ingénieur. Tout à fait. Et donc, ça rejoint un petit peu ce que j'évoquais, c'est que ceci n'est faisable qu'avec les IUT partenaires. Et donc, c'est-à-dire que si vous faites, par exemple, je ne sais pas, un GE2I à Rennes, GE2I de Rennes n'est pas forcément partenaire avec notre école. Et donc, on n'a pas cette passerelle, c'est-à-dire ici, sur la slide, hein, on va dire le parcours du milieu. Tout à fait. Alors, pour continuer et pour un petit peu rajouter des informations sur cela, donc 2 possibilités à travers le concours GEPI Polytech. Soit vous avez un bac général, et donc il vous faut passer bien évidemment le concours GEPI Polytech, et à travers cela, vous avez la possibilité d'intégrer nos 5 filières. Si vous avez un bac STI 2D, vous passez également le concours GEPI Polytech, et en fonction de vos choix, soit vous intégrez nos IUT partenaires, l'IUT de Vannes, pour réaliser plutôt, on va dire, nos filières informatiques, hein, donc c'est-à-dire cybersécurité du logiciel ou cyberdéfense, soit vous êtes plutôt intéressé par mécatronique, génie civil 4.0 ou génie industriel 4.0, et donc là, vous intégrez plutôt en tout cas l'IUT GIM de Lorient. Et donc, intégrer en tout cas la classe préparatoire, hein, vous permet d'être assuré d'être dans l'une de nos 5 filières, nos filières étant parfois sous statut étudiant et parfois sous statut apprenti. Pour intégrer une de nos filières sous statut apprenti, il vous faut par contre valider votre dossier et donc derrière avoir une entreprise. Et donc, on vous accompagne dans l'obtention d'un contrat avec une entreprise. Alors, le concours GEPI Polytech, hein, pour rentrer un petit peu en détail, c'est un concours qui est commun à 34 écoles d'ingénieurs. Ces 34 écoles d'ingénieurs en France octroient, ou en tout cas permet ici jusqu'à presque 3600 places, hein, c'est-à-dire les 34 écoles offrent en tout cas, l'ensemble des écoles permettent à 3600 jeunes d'intégrer nos écoles. Et l'intérêt de ce concours, c'est que via Parcoursup, si vous êtes intéressé par plusieurs écoles du réseau, et un seul vœu, le vœu du concours, vous permet d'intégrer, ou en tout cas d'avoir des sous-vœux de les différentes écoles. Donc, si jamais ce n'est pas forcément très clair, je vais prendre un exemple. Si vous êtes intéressé par notre école et une autre école qui fait partie on va dire, du concours GEPI Polytech, plutôt que d'avoir 2 vœux, notre école et une autre école, si nos 2 écoles font partie du concours GEPI Polytech, il vous suffit seulement d'un vœu Parcoursup. Et donc, aujourd'hui, la difficulté sur Parcoursup, c'est de choisir ses vœux et de s'assurer un maximum de possibilités. Et donc, le concours GEPI Polytech fait partie de ces possibilités, puisque grâce au concours, vous avez la possibilité d'intégrer plusieurs écoles, en cas de rajouter des choix sur différentes écoles. Alors, je ne vais pas forcément rebalayer ici les dates. Les dates, elles sont entre votre inscription sur Parcoursup, les différents choix. Quoi qu'il en soit, le concours GEPI Polytech, et j'y viendrai dans les slides qui seront les slides suivantes, vous aurez possiblement un concours écrit et puis également peut-être un entretien. En tout cas, il y a on va dire un mix entre une étude de dossier et puis des épreuves écrites et ou orales. Alors, le déroulement du concours, si vous provenez d'un bac général, le concours, c'est tout d'abord une étude de dossier. Et en fonction de l'étude de vos dossiers, soit vous faites partie des meilleurs, on va dire, en termes d'études du dossier. Et donc là, vous avez
vous passez un entretien de motivation et pour la majorité des cas, hein, vous allez passer une épreuve écrite. Cette épreuve écrite, c'est 2 sujets, un sujet obligatoirement de mathématiques et puis un sujet au choix selon les différentes filières, en tout cas selon votre, on va dire, votre appétence, soit physique-chimie, soit SVT, soit NSI ou soit SI. Et donc, cette épreuve, elle est au choix, ce qui veut dire que si jamais vous avez fait le parcours ou vous avez choisi la spécialité physique-chimie, rien ne vous interdit de passer l'épreuve écrite de SVT, qui serait peut-être un peu bizarre, mais en tout cas, c'est faisable. Donc, le concours, ou en tout cas l'épreuve écrite, c'est une épreuve de mathématiques et une épreuve au choix. En fonction de ça, vous êtes classé, donc ce qui vous permettra d'intégrer l'une ou l'autre des différents choix de vos écoles. Alors, je ne sais pas s'il y a des étudiants qui seraient pas encore en terminale, donc il y a un certain nombre de parcours qui vous est possible, et le parcours qui est aujourd'hui fortement conseillé et par nous, école d'ingénieurs, et j'ai envie de dire quasiment toutes les écoles d'ingénieurs, et par également le concours GPI Polytech, c'est de ne jamais lâcher les maths. Ça, c'est obligatoirement, il vous faut continuer les maths. Pas forcément maths experte, mais en tout cas de continuer votre spécialité maths, et puis de prendre une seconde spécialité au choix, que ce soit physique-chimie, que ce soit sciences et vie de la Terre, ou sciences de l'ingénieur, ou numérique et sciences de l'ingénieur. Donc ici, vous avez voilà, une petite slide, en tout cas pour bien rappeler que les maths, vous n'êtes qu'au début de votre cursus mathématique, puisque en tant qu'école d'ingénieur, les maths sont un outil indispensable à votre poursuite de cursus. Alors, concernant cette fois-ci le concours GPI Polytech pour les bacs STI 2D. Donc, c'est un petit peu plus simple puisque nous avons un petit peu moins d'étudiants qui souhaitent intégrer le concours avec un bac STI 2D, donc ils n'ont pas forcément besoin de passer une épreuve écrite, mais par contre, il y a une étude de dossier. Et en fonction de cette étude de dossier, du coup, on va retenir, c'est le concours, va retenir un certain nombre de dossiers, et ces dossiers seront admissibles dans les différentes écoles. Alors, bien évidemment, je viens d'évoquer énormément d'informations en très peu de temps. Je vous laisserai, bien évidemment, accéder à plus d'informations sur le site du concours, donc www.gpi-polytech.org. On a, en tant qu'école d'ingénieur, plusieurs moyens d'entrée en fonction de votre parcours, c'est-à-dire que vous arrivez à bac post-bac, à bac plus 2, à bac plus 3, est-ce que vous êtes en France métropolitaine, est-ce que vous êtes à l'international. Donc, on a plusieurs, on va dire, portes d'entrée. Donc, on a regroupé sur cette information, en tout cas sur cette slide-là, l'ensemble des moyens de pouvoir, en tout cas, postuler, de pouvoir intégrer notre école. Et donc, je terminerai par vous remercier, par dire que nous allons commencer la session de questions-réponses et que nous avons 2 journées portes ouvertes, que ce soit sur notre site de Lorient ou sur notre site de Vannes, le samedi 29 janvier et le samedi 26 janvier. Merci à tous. 26 février pour le deuxième. Oh, pardon, mais c'est bien écrit. Merci, Iliane.